Bien, mes chers frères et sœurs, Shavua Tov, ou Mazal Tov, Eluan Navi Zachor Tov, Chodesh Tov Mvorach, Chodesh Heshvan, Azat Hashem, Yishorato, Rak Psorot Tovot, pour toute la communauté, toutes les communautés, le monde entier, Azat Hashem, que ce fléau soit très vite derrière nous. Kadosh Baruch Hu, il envoie Refoua Shlema à tous les malades d'Israël et qu'il accueille au Gan Eden Ayon tous nos chers disparus. Également, vous demandez de continuer à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je remercie ceux qui l'ont fait. Malheureusement, c'est toujours pas assez, donc je continue à chaque cours. Vous demandez, que c'est une mitzvah à Botaï, de vous abonner pour que nous ayons notre propre chaîne. Ainsi, vous pouvez aussi également vous rendre sur notre page Facebook dans lequel je poste régulièrement des articles et également des cours de Torah. Et pour ceux qui n'ont pas Facebook, eh bien, sur mon groupe, sur le groupe WhatsApp TorahDiffusion.ma, ils pourront recevoir mes cours Be'ezat Hashem Shurato. Alors, on va parler d'un sujet très intéressant aujourd'hui, qui concerne le libre arbitre. Le choix que l'on fait, qu'on peut faire entre le bien et le mal. Vous savez qu'il y a 13 principes fondamentaux du judaïsme qu'Arambam énumère et que l'on lit tous les matins à la synagogue, Shlosh Esrei Kalim Shel Torah Kedusha, Sha'akadosh Baruch Hu Echad, Ve'en lo guf, ve'en lo demut haguf, Torat Moshe Rabbeinu Emet, Nuvuato Emet, Tchiyat HaMetim. On parle de 13 principes et ils sont tous également, tous très importants, de manière égale, et que Haz Ve'Haïla, si on rejette ne serait qu'un des 13 principes, c'est comme si on reniait toute notre foi, c'est d'ailleurs les 13 principes de foi, on appelle ça. Parmi eux, il y a un principe, et celui qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est celui-ci, qu'Akadosh Baruch Hu ma'anish l'al-sha'im venoten sachar tov la-tzadikim, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu punit les impies, les mécréants, et récompense les justes. Alors, pourquoi punit-il les impies, et pourquoi récompense-t-il les justes? Tout simplement parce que contrairement à toutes les théories philosophiques spinoziennes et toutes les théories des philosophes modernes, dans lesquels ils disent, d'ailleurs ils sont à mon avis inspirés de Job, dans lesquels ils disent que les personnes sont de manière consciente ou inconsciente programmées dès le départ, dès leur naissance, à choisir le bien ou à choisir le mal en fonction des situations. Eh bien, le judaïsme dit le contraire complètement. Et c'est la base même du judaïsme, c'est que l'homme n'est absolument pas programmé et qu'il aura toujours le choix entre le bien et le mal. Et personne ne l'influencera à choisir un côté au détriment de l'autre. Il est bien évident que même si certaines personnes, et c'est vrai, sont naturellement attirés dès leur naissance, ont des qualités, on va dire, qui les attirent dès leur naissance vers le mal ou dès leur naissance vers le bien, eh bien malgré tout, ils pourront toujours, pour ceux qui sont attirés vers le mal, choisir le bien, et pour ceux qui sont attirés vers le bien, choisir le mal. C'est d'ailleurs même le principe même de la Teshuvah, où on a vu des impies, des mécréants gmourim devenir de grands rabbins, et malheureusement, à contrario, des gens très religieux devenir des mécréants. Donc on se rend compte par là que un des principes fondamentaux de notre service divin, c'est tout simplement de savoir premièrement qu'on aura toujours le choix de choisir le bien ou malheureusement le mal, et que personne ne nous en empêchera ou nous encouragera. Voilà, comme il est écrit dans la Gemara, Akadosh Baruch Hu, une fois qu'on a fait notre choix, là il peut intervenir, mais il n'interviendra jamais avant notre choix. Comme il est marqué, ça veut dire que celui qui veut se purifier, eh bien Akadosh Baruch Hu va l'aider, mais en aucun cas il ne va lui donner, on va dire lui insuffler le choix qu'il aura à faire. C'est d'ailleurs tout le but fondamental même du Sachar
et du Onesh. Autrement, pourquoi est-ce que si on avait été programmé et si Akadosh Baruch Hu nous guidait et nous drivait, comme on dit en langage d'aujourd'hui, on aurait eu droit à un Sahar? Ou le contraire, pourquoi est-ce qu'on aurait été puni si, de manière naturelle, eh bien, Hazvi Haïla, ça aurait été Akadosh Baruch Hu qui nous poussait vers telle et telle situation de mal. Il est bien évident que ça, une fois que cela, on l'a compris, on sait que dans notre spiritualité, tout dépend de nous. Tout dépend de nous, comme il est marqué, Hakol bide shamaim, hutz mir ad shamaim. C'est-à-dire que tout au départ est programmé par Akadosh Baruch Hu, ce qu'on sera, si on sera fort ou faible, riche ou pauvre, grand ou petit, coléreux ou calme, etc. Tout ça sera, comment dirais-je, programmé par Akadosh Baruch Hu. Et la Gemara, elle dit, Tzadik veracha la ka'amar. Mais que l'on soit juste, que l'on devienne injuste, ou que l'on devienne un impie, ça, ce n'est pas programmé, parce que ça dépend essentiellement et personnellement et exclusivement de la personne. Alors, une fois qu'on a bien compris ce principe, on va revenir à l'histoire d'Adam Harishon et savoir que la question que les Hachamim posent, le Rav Nebenza dans son livre, c'est que comment un être aussi parfait, et on a longuement expliqué dans les cours précédents le niveau de perfection d'Adam Harishon, qui a été le premier être, et le seul être d'ailleurs, façonné par Akadosh Baruch Hu, hein. Donc Akadosh Baruch Hu étant parfait, tout ce qu'il façonne, en conséquence, c'est parfait. Et comment un être aussi élevé spirituellement, les anges voulaient même lui dédier un chant, tellement pour eux c'était un être divin. Comment a-t-il pu choisir de désobéir le divin? L'ordre était clair, net et simple. Il pouvait goûter aux fruits de tous les arbres du Gan Eden, mais d'un seul fruit, du Tov et du Ra, il ne devait pas toucher. C'est donc un ordre simple pour quelqu'un comme Adam Harishon, quelque chose d'évident, puisque jusqu'à aujourd'hui, il a toujours eu le libre arbitre, et il n'a jamais été à l'encontre des ordres d'Akadosh Baruch Hu, parce qu'on sait qu'Adam Harishon, il avait lui aussi un libre arbitre. Certes, un libre arbitre complètement différent d'une autre, puisque pour Adam, choisir le bien, c'était évident, et le mal, c'était comme si il mettait sa main dans le feu. Vous voyez un petit peu cette perception qu'il avait du bien et du mal. Le bien, c'était le émet, faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Le mal, c'était mettre carrément, aller à l'encontre d'Akadosh Baruch Hu, c'était carrément mettre les mains dans le feu. Quelqu'un de saint d'esprit, pensez-vous qu'il va mettre de manière volontaire sa main dans le feu? Mais c'est exactement cela. Comment donc on peut penser qu'il a mis carrément ses mains dans le feu, sachant que ça allait le brûler et ramener l'humanité au stade préhistorique que l'on lui connaît, alors qu'au départ, il avait été prévu par Akadosh Baruch Hu que Adam et Hava devaient seulement observer les mitzvot assez, les mitzvot lotaracé, s'élever spirituellement, et ils auraient ultérieurement Shabbat après goûté à ce fruit, parce qu'Akadosh Baruch Hu avait estimé que pour l'instant il n'était pas assez mûr pour goûter à ce fruit, et qu'il leur ferait goûter le jour du Shabbat. C'est ce que les Hachamim nous apprennent. Alors, on explique cela de la manière suivante. On dit qu'il serait faux et futile de penser qu'Adam Harishon a choisi, on va dire, cette solution de mal, sans réfléchir. Adam Harishon était Baal Sechel Gavo, il avait un esprit brillant, unique. Et donc, s'il a choisi de goûter malgré tout de l'arbre, du fruit défendu, c'est parce qu'il avait une idée précise. Il voulait augmenter, je vais expliquer ce que ça veut dire, il voulait augmenter la difficulté de son libre arbitre. Je vous explique. Avant la faute du fruit défendu, j'ai expliqué
le bien étant assimilé à la vérité, le mal étant assimilé au mensonge. Donc il était quasiment, pour ne pas dire impossible, à Adam de choisir le mal. Il aurait fatalement choisi tout le temps le bien. Et donc on va dire, le serpent est venu lui dire, tu vis dans une serre confortable, la serre du Gan Eden, où il t'est facile de choisir entre le bien et le mal, et donc en conséquence le salaire sera proportionnel à cette facilité. Moi je te propose un challenge plus grand. Je te propose d'augmenter la difficulté au niveau des choix pour que tu aies un salaire proportionnellement plus élevé. Comme il sera proportionnel à la difficulté, comme il est écrit, les fum tsahara agara, plus la chose on l'a fait avec difficulté, avec tsahar, plus le salaire est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je te propose de goûter à ce fruit, ça veut dire en langage simple, de faire intervenir un nouvel acteur dans tes choix. Jusqu'à aujourd'hui, c'était ton esprit qui était complètement déconnecté de ton corps, qui dictait tes choix, et donc c'est pour ça que tu étais tout le temps fatalement attiré par la raison et donc par le bien, parce qu'il était pas raisonnable d'aller contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, je te propose l'introduction d'un nouvel acteur qui va s'appeler le Yetzirah, qui va s'appeler le corps, qui vont s'appeler les tavot, les envies, les besoins. Eh bien, c'est en mangeant de ce fruit, tu vas introduire un nouvel acteur qui, lui, va aussi faire partie intrinsèque de tes choix futurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça sera plus seulement ton esprit qui va décider, mais ça sera l'association corps-esprit qui vont décider. C'est exactement le stade dans lequel nous sommes, où l'humanité est arrivée aujourd'hui. C'est-à-dire que quand nous faisons un choix aujourd'hui, il est impossible que ce choix n'ait pas en lui une partie d'intérêt. Il n'y a plus aujourd'hui de choix net, même si on veut s'en persuader, de manière, on va dire, inconsciente, le choix sera toujours associé à l'agréable ou au désagréable. Le bien sera écarté s'il est désagréable, et le mal sera adopté s'il est agréable. En réalité, le mal, normalement, aurait dû être complètement écarté, puisque le mal, c'est quoi? C'est aller contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et même s'il est agréable, on aurait dû laisser notre corps et les envies de côté, les combattre, pour choisir le bien. Malheureusement, on succombe à l'agréable et on choisit le bien. Je ne dis pas, qu'on le fait toujours, autrement, il n'y aurait pas eu de tzadikim. Les tzadikim, c'est quoi un tzadik? Un tzadik, c'est quelqu'un qui est humain, comme nous, et qui lui aussi est confronté aux besoins de son corps, et qui malgré tout choisit le bien. Je vous donne un petit exemple simple qui me fait toujours rire et qui est extraordinaire, qui va vous matérialiser les choses. Le Hafetz Haïm alav Shalom est arrivé à un âge très avancé. Vous savez, imaginez maintenant, en Russie, il faisait un froid terrible. Il devait faire peut-être moins 30, moins 20. Il était chez lui à la maison. Il était 5h, 5h30, il neigeait dehors, il était avec sa couverture, vieux déjà le pauvre, le Hafetz Haïm, et le moment de la prière arrive, et le Satan vient et lui dit, mais où tu vas? Il fait moins 20, moins 25 dehors, reste, tu es bien sous les couvertures, tu fais la prière à la maison. Pourquoi? Parce que, comme on dit, à nous, ça la hamana pas très, quelqu'un qui est vieux et fatigué, eh bien, Kadosh Baruch Hu l'excuse. Alors il lui répond, le Hafetz Haïm, il lui dit, dis-moi toi, Satan, si tu es sorti à 5h du matin et tu es venu par ce froid me réveiller, la plus forte raison que moi aussi, je peux le faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en réalité, cette bataille qu'il y a eu, c'est un dialogue, mais c'est une bataille intérieure que l'homme a tout le temps entre l'agréable, qui est celui de rester dans son lit, au chaud, et de faire la prière plus tard, même dans les règles, même faire la prière au moment où on doit la faire, mais ne pas la faire avec un karal et ne pas la faire avec des minyanes, parce qu'il fait très froid dehors. Ou, quand on a la santé, jeter cette couverture, se lever et faire
et aller faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, faire la prière bébignane, même si on doit braver un froid terrible. C'est ça, c'est cette bataille à toutes les minutes de notre vie que nous vivons, la bataille. Dans tous les domaines de notre vie, nous arrivons par exemple dans un endroit à l'étranger où il y a un restaurant kasher à, on va dire, à 25 ou 30 minutes à pied, et il y a je dirais pas un restaurant, parce que là on va pas céder, mais il y a quelqu'un qui vend des sandwichs à côté, et mais bon, on ne sait pas les couteaux qu'il utilise pour vendre. On va prendre un sandwich, moi je vais prendre un sandwich de thon. Hein, je ne cherche pas à savoir de quel type de thon il s'agit, je ne cherche pas à savoir si le couteau qu'il a utilisé, il a peut-être utilisé pour de la charcuterie ou pour autre chose de non cachère. La bataille est là. Est-ce que je reste sans manger et je ne prends pas de risque, ou est-ce que finalement je n'enfreins pas, je ne mange pas de viande et finalement je ne cherche pas à savoir ce que cette personne va me mettre dans mon sandwich, quel type de thon il va s'agir, ou est-ce que je décide, même fatigué, de faire 25 ou 30 minutes à pied pour aller manger kasher. Dans tous les domaines de la vie, Rabotai, c'est ce qui se passe dans nos commerces également. Quand on commerce et qu'on arrive à ce qu'on appelle au dark side, c'est-à-dire, au grey side, c'est-à-dire aujourd'hui la zone grise, où c'est pas noir et c'est pas blanc, en faisant ça je suis pas malhonnête, mais je suis pas complètement honnête aussi. Peut-être qu'Akadosh Baruch Hu va... C'est la bataille de tous les jours. Alors que à l'époque d'avant Aetz Da'at, il était impossible que bataille existe. C'est-à-dire que peu importe si même si le restaurant à pied était à 1 heure, je serais sans hésiter aller à pied prendre mon sandwich kasher, parce que la seule vérité, c'était de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, la vérité est une vérité qui est malheureusement influencée par nos besoins. Et c'est ça, Etz Hadat, Rabotai. Dans tous les domaines, même dans le domaine de la justice, quand un juge juge, même s'il se réfère au texte de loi, est-ce qu'on peut être sûr que, mêlé à ce texte de loi, il n'y a pas une animosité envers le prévenu, ou est-ce que peut-être le prévenu ne lui revient pas, même dans notre rapport au niveau de la société. Quand je vois quelqu'un qui est mal habillé, je ne cherche pas à savoir qui est cette personne, ce qu'il représente au niveau de la moralité, de la connaissance, de tout ce qu'il est, de l'être intérieur qu'il est. Je le juge, que Dieu en préserve, que par rapport à son aspect extérieur. Alors que si je le connais, je sais que c'est quelqu'un, un grand hacham, comme par hasard, je ne fais plus attention à la tenue qu'il porte, parce que je le connais. Donc aujourd'hui, si vous voulez, notre regard s'arrête sur le superficiel. Comme Adam et Hava, le regard, on le voit dans le texte, s'est arrêté à la beauté du fruit et à l'envie et l'attraction qu'il a eue sur eux, mais plus sur, on va dire, l'essence même qui était celle de faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Alors, à quoi je vais en venir ? Eh bien, la beauté, je vais en venir à un sujet qui va peut-être vous étonner, qui est celui de savoir si, de manière, on va dire, nous on a l'habitude de penser que le libre arbitre c'est quelque chose d'important, c'est fondamental. Et quand je choisis le bien, alors je peux être qualifié de héros. Et quand j'ai bataillé, j'ai gagné contre le mal, eh bien je suis injuste, un tzaddik. C'est vrai, et vous allez voir que c'est pas vrai. Vous allez comprendre pourquoi. C'est-à-dire que la situation idéale, c'est la situation que voulait Hakadosh Baruch Hu pour Adam Harishon avant qu'il goûte aux fruits défendus. Qu'est-ce que voulait Hakadosh Baruch Hu ? Il voulait que Adam Harishon choisisse de manière claire toujours le bien, et qu'il ait un esprit limpide, dénué de toute attraction matérielle, et qu'il choisisse le bien. Attention, entendons-nous bien, la bataille. Ça ne veut pas dire que Adam Harishon était un robot. Adam Harishon n'a jamais été un robot. Il faut bien comprendre cela.
qu'aujourd'hui, on aurait peut-être tendance à penser que quelqu'un qui choisit le bien, tout le temps, c'est quelqu'un qui est programmé pour le choisir. C'est complètement faux. Adam Arishon n'a jamais été programmé. La preuve, s'il était programmé, Akadosh Baruch Hu ne l'aurait pas puni parce qu'il a choisi le mal. Et en choisissant le mal, il prouve qu'il n'était pas programmé, justement. D'accord? Akadosh Baruch Hu ne donne pas d'ordre ou de mitzvah à quelqu'un qui n'a pas de discernement. Or, Adam, il avait un discernement, comment dirais-je, total, clair, entre le bien et le mal. Et Akadosh Baruch Hu voulait qu'il continue à choisir le bien. Pourquoi? Parce que malgré tout, et malgré ce qu'a pensé Adam, en augmentant son libre arbitre, en augmentant ses difficultés, en augmentant la possibilité de pouvoir choisir le mal, il va se retrouver dans une situation de Hilul Hashem. Comme vous l'entendez bien. Cette parole Rabotai, c'est la charnière centrale de ce cours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais vous apprendre, et le Hacham va nous apprendre, que le fait d'avoir à choisir entre le bien et le mal est considéré comme une forme de blasphème. Oui, messieurs, oui, mes sœurs, oui, mes frères. Et je vais vous donner des exemples, un exemple précis, et vous allez comprendre. Vous savez qu'il y a une question qui a taraudé tous nos prophètes, et cela depuis l'aube des temps. Cette question, elle est revenue très souvent, qui est celle de Tzadik Vera'alo, Rasha Vetovlo. L'impie, quand on voit dans ce monde le juste, souffrir, et l'impie réussir. C'est quelque chose qui nous interpelle. Pourquoi ça nous interpelle? Parce que si on se base d'un point de vue religieux, on sait qu'un tzaddik qui fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, doit toujours réussir. Et un rachat qui, lui, va contre la volonté d'Akadosh Baruch Hu, doit toujours échouer. Étant donné que c'est Akadosh Baruch Hu qui régit son monde, il est naturel qu'il aide ceux qui font sa volonté et qu'il punisse ceux qui ne la font pas. Or, ce dont on se rend compte dans le monde dans lequel nous vivons, c'est que très souvent, et on a vu Rahman al-Islam pendant l'Holocauste, où des grands rabbins ont été fusillés, on a vu lors de la destruction du temple, où des milliers de Kohanim ont été brûlés, on a vu pendant l'Inquisition, où des tzaddikim ont été brûlés pendant les pogroms, et on a vu des Rechaim réussir, ceux qui ont abandonné, des traîtres qui ont abandonné le peuple juif pour servir les ennemis du peuple d'Israël, réussir et atteindre on va dire des sommets dans la réussite. On a vu même Elisha, imaginez Elisha ben Avouya, qui était le maître de Rabbi Meir, se promener à cheval avec apparat le jour du Shabbat. Il avait même dit à Rabbi Meir, il lui a dit, tu vois, finalement, toi qui crois en Hakadosh Baruch Hu et au Sachar et au Onesh, voilà, regarde, moi je fais pas sa volonté, et regarde, je suis sur un cheval avec tous les honneurs, et toi tu es à pied, toi qui fais sa volonté. Cela, Rabbi Meir, il a répondu, pour ceux qui vont contre sa volonté, regarde le kavod qu'ils ont, pour ceux qui font sa volonté, quel kavod ils ont. C'est-à-dire qu'il faut être Rabbi Meir pour dire une chose pareille. C'est-à-dire qu'au lieu de se décourager, d'être découragé et de dire, ah oui, finalement cet argument est valable, voilà, preuve, regarde, moi j'ai fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, je vis dans la difficulté, le tsar, puisque lui, regarde, il ne fait pas la volonté d'Akadosh, il est à cheval, il se balade même le Shabbat, et rien ne lui arrive. Il a répondu à cela, Rabbi Meir, avec cet esprit clair, il a dit, toi qui fais la volonté, au contraire, il lui dit, je te retourne ton argument, toi qui ne fais pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, regarde le kavod que tu as. Ceux qui font la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ahad kama vekama. Donc cette question, on voit qu'elle a toujours interpellé tout le monde, et surtout ceux qui ne veulent pas faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est l'excuse toute trouvée. Moshe a posé la question à Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, Tzadik vera'lo, Tzadik vetovlo, Rasha vera'lo, Rasha vetovlo. Dis-nous, Akadosh Baruch Hu, le secret de ton comportement.
À cela, Akadosh Baruch Hu ne lui a pas répondu. Bon, la Gemara, elle répond, Tzadik ben Racha, Racha ben Tzadik, parle des Gilgulin, ça je ne vais pas rentrer dans les domaines de réincarnation. Mais dans le terre-à-terre, dans ce qui nous arrive tous les jours, réellement, eh bien, c'est une question que m'a posée Irmia. Je regarde ici, où il y a marqué Tzadik Ata Hashem, qui arrive Elecha, tu es trop juste, Dieu, pour que je puisse te contredire. Mais, Madoua De'echrechaim Saleha, pourquoi est-ce que les justes réussissent pourquoi, pardon, les impies réussissent et les justes souffrent? Qu'est-ce qui encore qui a dit ça? Je regarde Habakouk Hanavi qui a dit Taor Enaim Otrabe Habit El Amal Otuchal Imken Lama Tabit Bogdim. Pourquoi est-ce que tu ne fais rien contre les traîtres à Kadosh Baruch Hu? Taharish Bevar Racha Tzadik Mimenu. Quand tu vois un rachat faire du mal à un juste, pourquoi est-ce que tu n'interviens pas? Alors bien sûr, il n'y a pas de pourquoi en ce qui concerne Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est là où on doit s'arrêter, Rabotai. D'accord? C'est là où on doit s'arrêter. Parce qu'aujourd'hui, on ne connaît pas et on ne connaîtra pas la raison. D'accord? Qui sommes-nous, nous, pour intervenir et essayer de comprendre Akadosh Baruch Hu? Mais les Chachamim nous disent que ce que nous avons vécu et avons vu dans le monde d'aujourd'hui comme étant Hazvehaïla, ce qui nous paraît être une injustice, sera expliqué Be'ezat Hashem dans les temps futurs. Où on dira, comme il y a marqué dans la Gemara, qu'aujourd'hui pour quelque chose de mal on dit Baruch Dayan Ha-Emet, quand pour quelque chose de bien on dit Baruch HaTov Ometiv, pour quelque chose de mal on dit Baruch Dayan Ha-Emet, et dans le temps futur on dira pour tout Baruch HaTov Ve'Ametiv. C'est-à-dire que ce qu'on avait nous perçu comme quelque chose de mal dans les temps futurs, on comprendra que la finalité était une finalité de bien. Et dans Kadosh Baruch Hu Kolma de Avid Rahamana l'Etav Avid. C'est une question centrale. Rabbi Akiva a appris ça de son maître Nahum Ish Gamzu, que tout ce que Hakadosh Baruch Hu fait, eh bien il le fait pour le bien. Maintenant, cette situation dans lequel que les Hachamim et que les Nevi'im ont posé à Kadosh Baruch Hu. Pourquoi Kadosh Baruch Hu Tzadik Vetovlo, Racha Vera'lo? Pourquoi? Alors on peut se poser la question, est-ce que les Nevi'im, Hazvehaïla, sont déconnectés de la raison? C'est-à-dire que de la raison pour laquelle Kadosh Baruch Hu a instauré ce système, mais il est simple ce système, on l'a bien compris. Si il n'y avait pas ce système où le juste souffrait et où l'impie réussissait, eh bien, tout le monde aurait... Si par exemple, Akadosh Baruch Hu avait fait en sorte que le tzaddik réussisse toujours, et que le rachat paye toujours et souffre toujours, mais tout le monde aurait été tzaddik. Au moment où un tzaddik qui fait quelque chose, il réussit, il est dans l'opulence, au moment où le rachat il fait quelque chose, il est puni immédiatement, eh bien, tout le monde, sans hésiter, aurait été tzaddik. Et alors, quelle aurait été la conséquence de cela, la bataille? Eh bien, la conséquence, c'est qu'il n'y aurait pas eu de libre arbitre. Parce que la chose aurait été évidente. Qu'est-ce qui nous amène à ce libre arbitre? C'est le fait d'avoir devant nous une situation étrange où nous, religieux, normalement, pensons, et c'est sûr, parce que même si aujourd'hui ce tzaddik souffre, on sait que dans le monde futur, il sera récompensé, mais avec nos yeux matériels, et avec notre envie de voir les choses se réaliser tout de suite, on peut commencer quand même à penser Hazvehaïla et à hésiter. Dire finalement peut-être qu'il serait éventuellement intéressant de choisir le mal, puisque la preuve en est. Regarde-moi ce rachat qui n'a jamais mis les pieds à la synagogue, qui mange le jour du Yom Kippourim, qui fait du mal, qui arnaque et tout. Regarde, il réussit tout ce qu'il entreprend, une belle famille, de belles affaires, il vit dans l'opulence. Et regarde moi qui me lève tous les matins à 5 heures du matin, qui fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu, qui fait les jeûnes, qui fait la prière, qui est honnête. Je souffre, j'arrive difficilement à mes fins de mois, mes enfants, il y en a qui sont souvent malades. Et puis finalement, que Dieu en préserve, peut-être que
c'est pas le bon choix. Peut-être que Hazve Halila, l'Eddin Veled Dayan, qu'il n'y a pas de juste et de Dieu et de justice, Rahamana l'Islam. Eh bien, cette situation, Akadosh Baruch Hu la veut, justement, pour qu'on ait à choisir, qu'on ait des difficultés à choisir entre le bien et le mal, et que quand on choisit malgré tout le bien, malgré la situation étrange qui se présente devant nos yeux, eh bien, on soit récompensé. Et peut-on penser une seule seconde que nos sages, au moins, ne savent pas nous ce que nous savons, hein? Au moins, quand on est quelqu'un d'intelligent et de saint d'esprit, on sait ce qui sépare, on va dire, un avis d'un être humain normal, c'est abyssal. C'est abyssal. C'est comme on va dire la distance qui sépare, on va dire, la Terre en étant gentil, de Saturne. Alors, qu'est-ce qu'on cherchait à dire les Hachamim? Mais qu'est-ce qu'on cherchait à demander à Kadosh Baruch Hu en lui disant Tzadik veralo, Racha vetovlo, à Kadosh Baruch Hu. Ils lui ont dit cette situation de Tzadik vetovlo, veracha veralo, elle ne doit pas perdurer. Ça veut dire quoi? Alors, pour comprendre cela, on va voir quelle a été la doléance de ces Névi'im. Cette notion, je l'ai dit en introduction de cours, cette notion de libre arbitre, d'avoir à choisir entre le bien et le mal, qu'on ait déjà, comment dirais-je, hésitation, ou qu'il y ait bataille intérieure entre choisir le bien, c'est-à-dire faire la volonté de la Kadosh Baruch Hu, et choisir le mal, c'est-à-dire aller à l'encontre de la volonté de la Kadosh Baruch Hu, même si on gagne cette bataille, et au final on choisit le bien, ça peut être considéré comme une certaine forme de blasphème et de Hilul Hashem, de profanation du nom de Dieu. Je vais vous donner un exemple clair, vous allez le comprendre. Imaginons que le roi d'Angleterre décide de faire la guerre à la France et qu'il envoie une lettre dans ce sens à son chef des armées. Il lui dit « Prépare-toi, car on va faire la guerre à la France, prépare les troupes. » Le général reçoit cet ordre écrit du roi, il est dans son quartier général et il se met à réfléchir. Est-ce qu'il est judicieux que je suive les ordres du roi? Est-ce qu'il est judicieux que je sois du côté de l'Angleterre? Peut-être que, étant donné que l'armée française me paraît plus forte, il serait peut-être intéressant que je rejoigne l'armée française. Et il se met à réfléchir pendant une journée. Et après, à mûre réflexion, il décide finalement de suivre les ordres du roi et de se lancer dans la bataille contre la France. Comment à la bataille on pourra qualifier ce général? Est-ce qu'on pourra qualifier ce général de général fidèle? Eh bien, un général de ce genre-là, il est immédiatement démis de ses fonctions. Et non seulement il est immédiatement démis de ses fonctions, mais on le présente même devant une cour martiale. Un général, donc chef des armées d'un pays, qui hésite à faire la volonté et suivre les ordres de son roi, est un traître, même si, in fine, il a décidé après de faire la volonté de son roi. On a vu ici, il ramène ici le Hacham dans le livre de Melachim, Yoav ben Tserouia, qui était le chef des armées de David Améler. Et quand David Améler est décédé, c'est Shlomo Améler qui s'est chargé de régler les comptes à tous les traîtres. Et il y avait marqué que Yoav ben Tserouia avait marqué ki Yoav nata hare Adonia ve'ahare Avshalom lo nata vayanos Yoav. Il y a marqué car Yoav, donc Yoav ben Tserouia, a été attiré et a suivi Adonia, qui était aussi le fils de David Améler, qui s'est révolté contre David. Le pauvre David, il a eu que des déboires et des malheurs. Par contre, le texte dit qu'après Adonia, Yoav a été
a été attiré, l'a suivi. Par contre, Ahare Avshalom, qui lui aussi s'est révolté contre son père, l'onata. Il n'a pas suivi, il a résisté, il n'a pas suivi Avshalom. Vayanos Yoav, et malgré tout, il s'est sauvé. Yoav. Alors les Harami posent la question, ils disent Bishlama pour Avshalom, pour Adonia, que Yoav ait envie de se sauver parce qu'il savait que Shlomo HaMelech lui aurait réglé son compte parce qu'il avait suivi un renégat et quelqu'un qui s'était révolté contre le roi en la personne d'Adonia, c'est compréhensible. Mais il y a marqué clairement Vahare Avshalom Lonata. Mais après Avshalom, il n'a pas rejoint Avshalom qui s'est révolté contre David. Alors pourquoi s'est-il sauvé? Alors il y a marqué dans la Gemara Vahare Avshalom Lonata. C'est vrai qu'il y a marqué Vahare Avshalom Lonata, mais après Avshalom, il n'a pas été attiré par Avshalom. Ratsa lehatot avalonata. C'est-à-dire qu'ils disent les Hachamim que c'est vrai que Yoav, in fine, n'a pas suivi Avshalom, mais il a eu à un certain moment une hésitation. Il s'est posé la question, est-ce qu'il est judicieux de suivre Avshalom ou pas, comme j'ai suivi à l'époque Adonia. Et finalement, il n'a pas suivi Avshalom. Mais étant donné qu'il y a eu cette bataille intérieure et ce doute, et qu'il savait que pour cela, il allait en payer le prix, puisque Shlomo HaMelech ne lui aurait pas pardonné d'avoir hésité, et d'avoir hésité à suivre son père, ou peut-être qu'il a eu ce remords intérieur qui lui-même a vu qu'il était mal d'hésiter. On voit, mais le cours il va être un petit peu plus long que d'habitude, mais c'est pas grave, il est intéressant, j'aimerais que vous le suiviez. On voit dans la Tefila de Moussaf, quand je faisais l'office chez notre maître vénéré Rabbi Shalom Edelman, nos frères les Ashkénazes ont l'habitude d'ajouter dans la prière de Moussaf Untana Tokef. Untana Tokef, c'est Rabbi Amnon Imagenza, Rabbi Amnon de Mayence, qui est quelque chose qui vous déchire le cœur. Il faut, si vous lisez, vous comprenez. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on lit à Rosh Hashanah au Moussaf, pour nous briser, pour nous faire pleurer, pour nous faire regretter. Rabbi Amnon était quelqu'un d'extraordinaire, un noble à la cour du roi, et il avait tellement réussi, et malheureusement à chaque fois qu'un juif réussit, eh bien ses ennemis, les goïms, veulent le faire tomber. Et donc ils sont allés chez le roi, ils lui ont dit mon roi, comment tu peux donner autant d'honneur à ce juif, finalement ça reste un juif, etc. etc. Et c'est pas normal qu'un juif ait un poste aussi élevé. Et donc le roi a convoqué Amnon, et il lui a dit, écoute, mes ministres ont raison, je voudrais que tu te convertisses au christianisme. Et donc il a dit, et il répond à cela au roi, il lui dit, mon roi, laisse-moi 2 jours pour réfléchir. Et quand il sort du palais, il va en marchant pour aller chez lui, il regrette complètement le fait d'avoir dit au roi, laisse-moi 2 jours pour réfléchir. Il dit, comment abandonner la Torah d'Israël, abandonner ma religion, mon judaïsme, mon Dieu? Est-ce que j'ai besoin pour cela de réfléchir? Et au bout de 2 jours, quand le roi le convoque, il retourne chez le roi et lui dit, ma réponse est toute faite et toute prête, mon roi. Je jamais me convertirai. Alors je passe par les détails, etc. Le roi a dit à Amnon, toi tu es quelqu'un d'intelligent, dis-moi, quelle est penses-tu, comment je dois te punir? Alors Rabbi Amnon lui-même a donné sa punition. Il lui dit, cette langue qui t'a menti, entre guillemets, qui a changé d'avis, qu'on la lui coupe, ces pieds qui ne sont pas venus chez toi, eh bien qu'on les lui coupe, et donc on lui a coupé la langue, et on lui a coupé les orteils, le pauvre, enfin quelque chose d'atroce. Et on l'a amené tout sanguinolent, il a tenu à aller tout sanguinolent à la synagogue, c'était le jour de Rosh Hashanah, et il est décédé pendant la prière de Rosh Hashanah, de Moussaf, et c'est pour cela qu'en souvenir de lui, on fait Untana Tokef, c'est une prière extraordinairement, elle est terrible. Eh bien, ça rejoint ce que je viens de dire, c'est-à-dire que, en réalité, Rabbi Amnon, il a dit dans sa tête, le fait même d'avoir à réfléchir, si je dois faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire suivre mon judaïsme et ne jamais le quitter, ou faire la volonté d'un goy
et aller vers la chrétienté, ça ne doit pas exister, cette bataille ne doit pas exister, cette hésitation ne doit pas exister. Donc le fait d'avoir à choisir, faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu ou ne pas la faire, cette bataille ne doit pas exister. Alors vous allez me dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas d'autre choix, tout simplement parce que le système qu'a mis en place Akadosh Baruch Hu après la faute d'Adam Arishon, c'est justement cette bataille entre le bien et le mal, cette bataille entre l'esprit et le corps, cette bataille difficile que nous menons tous les jours, et en conséquence, on aura, Baruch Hashem, un salaire très élevé pour cela. Et plus les générations avancent, comme celle des Chachamim, que notre génération aura beaucoup plus de mérite que les générations précédentes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous vivons dans l'obscurité la plus totale, que l'absence de spiritualité règne dans le monde. Il n'y a plus de spiritualité aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le monde de la technologie. La personne ne croit que ce que son ordinateur fait fonctionner, ce que les réseaux sociaux disent. On voit les églises sont vides. Les gens, aujourd'hui, quand vous parlez de religion, c'est considéré comme un tabou. On te dit c'est quelque chose de personnel. Aujourd'hui, c'est le règne de l'obscurantisme le plus total. Dieu n'apparaît que pour ceux qui vont le chercher, que pour ses fidèles serviteurs. Il y a une bataille terrible à mener pour écarter le brouillard de cette modernité qui nous empêche de trouver notre Créateur. Et donc, plus c'est difficile, et plus la bataille est dure, et plus on la gagnera, et plus le salaire sera grand. Mais au départ, Akadosh Baruch Hu, ce n'était pas le destin qu'il avait voulu pour l'homme. Absolument pas le destin qu'il avait voulu pour l'homme. Et c'est exactement, et là on va répondre à ce que disent les Nevi'im. Qu'est-ce qu'ils disent les Nevi'im? Qu'est-ce qu'a dit Moshe Rabbeinu à Kadosh Baruch Hu? Il dit Tzadik vera lo, Tzadik vetov lo, Racha vera lo, Racha vetov lo. Cette situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, Tzadik vera lo, où les choses que l'on voit sont contraires à notre raison religieuse. Le Tzadik souffre, le Racha réussit. Jusqu'à quand ça va durer? Jusqu'à quand tu vas continuer, Dieu, à laisser ce système en place où pour qu'on ait le libre arbitre, tu vas nous imposer des situations, on va dire, des situations difficilement supportables et qui ne correspondent pas à la vérité. Parce qu'aujourd'hui, Rabotai, aujourd'hui, ce que disent d'ailleurs les Nevi'im est juste. Le fait qu'on ait, on va dire, la possibilité que choisir le mal est quelque chose qui pourra nous bénéficier, et le fait de penser que le mal a quelque chose à proposer, eh bien c'est une hérésie totale. C'est une hérésie totale. Eh bien, cette situation, les sages et les prophètes l'ont dit à Kadosh Baruch Hu, Dieu, ramène-nous à cette situation d'antan, d'avant la faute d'Adam Arishon, où on n'a pas besoin d'avoir devant nos yeux une situation absurde, entre guillemets, où le juste souffre et l'impie réussit, pour qu'on ait à choisir. Ramène-nous ici à la situation où les choses sont claires, où on sait de manière claire que le mal n'a rien à nous proposer et qu'avec le bien on a tout à gagner, sans avoir devant nous des situations pseudo-injustes. Voilà la bataille, toute la profondeur de ce qu'ont dit les Hachamim.
C'est vrai que quand on dit dans le Mizmor de David, Vayatzitzu kol tzaddik katamar ifrach kerez valevanon ishge shetunim bat bachatzote. Après, qu'est-ce qu'il dit? Li shamdam ad et ad. Qu'est-ce qu'il ursi lo yavin etzod bifro areshaim kemu'esez. Ça veut dire ursil lo yavin etzod, c'est-à-dire que le sot, c'est-à-dire la personne simple, la personne qui se pose pas trop de questions, qui veut pas se prendre la tête. Ursil lo yavin etzod, il comprend pas ça, l'ursil, le sot. Bifro areshaim kemu'esez. Quand on voit les reshaim pousser comme l'herbe. Vayatzitzu kol po'alei aven, et grandir et avoir des postes, et kol po'alei aven, tous ceux qui font le mal. Mais il y a marqué après, les shamtam aderad. C'est vrai, Dieu, qui réussissent dans ce monde, qu'ils ont toute l'opulence, toute la matérialité possible. Mais c'est parce que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas mekapeya sachach leshombiria. Si l'injuste, vous le voyez réussir, c'est parce que malgré tout, il n'existe pas un injuste, quel qu'il soit, qui n'ait pas fait un peu de bien. Et donc, Akadosh Baruch Hu, comme, et d'ailleurs même pour l'injuste, ça ne l'intéresse pas de le rétribuer dans le monde futur. Donc, tout ce qu'il lui doit, il lui donne aujourd'hui. Les jantam adéad, pour qu'il l'élimine dans le monde futur. Et c'est ça, justement, qu'un croyant doit savoir. C'est vrai qu'un juste, il peut souffrir aujourd'hui. Ça ne doit pas nous empêcher de choisir le bien. Parce qu'on sait que l'injuste, s'il souffre, c'est parce qu'Akadosh Baruch Hu veut lui faire payer. Parce qu'en tzadik asher ya'aseh tov velo yehta, il n'existe pas un juste parfait. Il a fait aussi des fautes. Et donc, pour qu'il arrive dans le monde futur complètement lavé, Akadosh Baruch Hu lui fait, entre guillemets, payer ses fautes par des Issourim, pour que Be'ezat Hashem, il accède au monde futur, lavé de tous ses péchés, et que justement, il profite du travail et des mitzvot qu'il a réalisés sur cette terre. Et Ratson, la beauté, que ce soit notre lot à tous, et que Akadosh Baruch Hu, malgré tout, nous aide. On lui demande à Akadosh Baruch Hu de nous aider, car si Akadosh Baruch Hu ne nous aide pas, Lo yecholim lo, le Yetzirah, on ne peut rien faire contre lui. Allo uesh, manachnu basar vadam. C'est vrai, il est de feu, il nous consume. L'envie, les ta'avot nous consument, la bataille est dure. C'est pour ça qu'on demande à Kadosh Baruch Hu toujours de nous venir en aide. Sur la base du pasuk, Haba leita mesairilo. Mais sachez une chose, le choix premier, il nous revient à nous. Et à la sonne, que notre choix à nous, la bataille, soit toujours de servir à Kadosh Baruch Hu pour le bien, dans la joie et l'allégresse, dans le seul but de faire sa volonté. Amen et Amen.